Donc, une question que beaucoup de gens me posent. Comment traiter les fractions à deux étages? Les fractions de ce genre. Nous avons A sur B sur C sur D. Donc, comment traiter une fraction de ce type? En fait, il faut comprendre que la barre de fraction qu'il y a ici, là, la barre de fraction, ça ici, cette barre de fraction est équivalente à une division. Donc, puisque cette barre est équivalente à une division, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'une expression de cette forme-là, peut être ramenée à quelque chose d'aussi simple que A sur B divisé par C sur D. Et donc, par les règles des divisions des fractions, nous savons et nous avons appris qu'une division est l'équivalent d'une multiplication dans laquelle nous inversons le numérateur et le dénominateur. Et donc, nous trouvons AD sur BC. Donc, ce résultat-là est assez important et on peut facilement le comprendre avec la démarche qui vient juste d'être démontrée. Maintenant, il existe des cas où une de ces deux fractions-là est un nombre entier. Par exemple, on pourrait avoir, passons à des exemples. Je sais que vous n'aimez pas lorsque on met des valeurs A, B, C, D. Donc, je vais essayer de mettre des lettres, des chiffres pour vous aider. Donc, si nous avons un premier exemple, 3 divisé par 1 quart. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est essayer de réfléchir sur ce type d'expression. 3 divisé par 1 quart, c'est dans le fond se demander combien de fois 1 quart rentre dans 3. Hein? C'est la même chose que se demander combien de fois 1 quart peut-il entrer dans 3. Et là, si vous êtes habitué un petit peu avec les fractions, vous voyez que dans chaque unité, il y a 4 quarts. Et donc, si on a 3 unités, combien on va avoir de quarts? Eh bien, dans 3, il devrait rentrer 12 quarts. Et la réponse, c'est bel et bien 12 quarts. Excusez, 12. Donc, la réponse, c'est 12. Pourquoi est-ce que la réponse, c'est 12? Eh bien, quand le dénominateur possède une fraction, un truc simple est de prendre le dénominateur du dénominateur et de le multiplier par le numérateur de la fraction. Donc, en d'autres termes, plus simplement dit, le 3 qu'il y a ici se multiplie avec le 4 qu'il y a ici et le 1 reste à sa place. Donc, je vais vous le faire, la démarche complète pour que ce soit très clair. Donc, on a 3 sur 1 quart et avec ce qu'on a déjà appris, on peut faire, si nous voulons, x4 pour le dénominateur et x4 pour le numérateur. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça? Donc, je me répète un peu des vidéos précédentes. C'est parce qu'en faisant ça, nous ne modifions pas la valeur de la fraction. Hein? Je multiplie par 4 sur 4, donc je multiplie par 1. Hein? 4 sur 4, ça vaut 1. Et ainsi, je ne modifie pas la valeur de la fraction parce que 1 dans la multiplication, c'est l'élément neutre. Et l'élément neutre ne modifie pas la valeur de la fraction. Donc, 3 sur 1 quart. 3, c'est le numérateur. 1 quart, c'est le dénominateur. Je multiplie ce dénominateur-là par 4. Donc, 1 quart fois 4, ça donne quoi? Ça donne 1. Et en haut, on voit que ce qui se produit, c'est 3 fois 4, tout simplement. Et donc, nous avons 12. Et 12 sur 1, c'est évidemment 12. On n'écrit pas 12 sur 1 dans un examen comme réponse. On écrit 12. Ça fait pas très savant d'écrire 12 sur 1. Hein? Donc, même si vous l'utilisez pour votre compréhension, ne le laissez pas dans vos réponses finales, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça va énormément vous aider parce que le professeur, quand il voit ça, il a tendance à regarder comme il faut pour être sûr que tout est correct parce que ça dénote une faiblesse. Ça dénote une faiblesse. Donc, 12 sur 1. Maintenant, c'était le cas dans lequel nous avions un nombre entier sur une fraction. Imaginez maintenant l'autre cas dans lequel nous avons une fraction sur un nombre entier. Donc, un deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est 1 quart divisé par 3. Donc là,
si nous y allons avec nos dessins, pour commencer, donc, nous avons un quart. Un quart, c'est un de ces secteurs. Disons que nous prenons ce secteur-là. OK. Donc maintenant, ce quart-là doit être divisé en 3. Parfait. Donc je le divise en 3. Et je m'attends à trouver une fraction plus petite que 1 quart. Vous comprenez le principe? On avait 1 quart, on l'a divisé en 3. Donc évidemment, nous avons une réponse qui va être plus petite qu'un quart. Donc une fraction qui va être plus petite qu'un quart. Donc la seule chose qui peut se faire et qui aurait du sens, ce serait que le 3 qu'il y a ici vienne multiplier le 4 qu'il y a là. Et là, nous obtiendrons 1/12. Et c'est effectivement la réponse. Donc, encore une fois, on peut faire un calcul plus clair que ça. Ça, c'est plus comme un truc et la conclusion de ce type d'expérience pour le faire rapidement. Nous pourrions faire évidemment 1 quart sur 3. Et là, pour canceller le 3 qui est en bas, il faudrait faire fois 1 tiers en bas et fois 1 tiers en haut. Et encore une fois, 1 tiers sur 1 tiers, c'est une fraction qui vaut 1. Donc le même dénominateur, le même numérateur. Et on obtient 1 fois 1 ici. 1. 3 fois 4 ici. 12. Et tout ça, c'est 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Donc, 1/12 sur 1, c'est 1/12. On n'écrit pas 1/12 sur 1. Hein? Tout ce qui est sur 1, ça ne change pas de valeur. Donc, 1/12 sur 1, c'est 1/12. Donc, on trouve 1/12 aussi en faisant une fraction équivalente judicieuse. Donc, vous voyez que la compréhension des fractions équivalentes, comment créer des fractions équivalentes en multipliant par des 1 bien choisis. Ici, en premier, nous avions un 1 qui était 4 sur 4. Là, nous avions un 1 qui est 1 tiers sur 1 tiers. Donc, c'est de choisir, dans le fond, intelligemment ce par quoi on multiplie et de s'assurer qu'on multiplie par la même chose en haut et en bas. Maintenant, passons à des exemples, juste d'autres exemples. Si nous avons 5/12 sur moins 8 tiers. Donc, quoi faire avec quelque chose comme ça? Hein? C'est toujours aussi simple. Je vais reprendre mon bleu. Toujours aussi simple, on peut appliquer simplement la relation dont j'ai discuté au départ ici. Donc, on peut utiliser cette relation-là. Simplement, c'est qu'on pense que cette barre-là n'est qu'une division. Hein? Donc, puisque ce n'est qu'une division, on peut réécrire cela comme étant 5/12 divisé par moins 8 tiers. Et ça donne bel et bien moins 40. Excusez. Ensuite, il faut faire la transformation. Il ne faut pas oublier de transformer ce divisé ici là, en un multiplié. Donc, on retrouve encore 5/12. Là, cette fois-ci, on a multiplié. Et là, moins 3 sur 8. Là, vous vous demandez peut-être si le 3 n'a pas changé de signe ici. Ce qui est important de comprendre aussi au niveau des fractions, c'est que ici, j'avais un moins 8 sur 3. Donc, est-ce que c'est important de prendre ce moins-là et de le laisser vis-à-vis le 8? Non, ce n'est pas important. En fait, dès qu'un des deux membres de la fraction, que ce soit le numérateur ou le dénominateur, porte un signe moins et que l'autre porte un signe positif, eh bien, c'est l'équivalent. Il peut changer d'endroit le signe moins. Pourquoi est-ce que c'est vrai ça? Eh bien, parce que si nous avons moins 8 sur 3 et que nous multiplions encore par une fraction équivalente, nous créons une fraction équivalente en faisant fois moins 1, fois moins 1. Donc, fois moins 1 sur moins 1, évidemment, ça vaut 1, moins 1 sur moins 1. Donc, encore une fois, on crée une fraction équivalente. Et là, on voit que le signe peut changer d'étage à notre guise. Il n'y a aucun problème. Le signe peut changer d'étage à notre guise. Donc, moi, je recommande toujours, le signe doit être au numérateur. Donc, si vous
Si vous arrivez avec une fraction, vous voyez qu'il y a un signe négatif au dénominateur et qu'il n'y a pas de signe négatif au numérateur, montez ce signe négatif au numérateur et enlevez-le du dénominateur. Beaucoup plus clair comme ça. Donc maintenant, nous terminons ce calcul. Moins 5 fois moins 3, ça fait 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Et 12 fois 8, ça donnerait 96. Donc, encore une fois, on constate que ce n'est pas si difficile que ça de gérer des fractions qui ont deux étages. Souvenez-vous toujours que la barre de fraction, c'est l'équivalent d'une division. Donc, puisque c'est l'équivalent d'une division, il n'y a qu'à utiliser la règle de la division. La division, c'est l'équivalent d'une multiplication, mais on renverse la deuxième fraction. Et lorsque vous avez des nombres entiers, vous pouvez toujours, si vous voulez, écrire ces nombres entiers-là. Comme par exemple la première fraction, on va faire 1 étoile. Hein. La première fraction, on aurait pu écrire 3 sur 1 divisé par 1 quart. Là. Ça aurait été totalement possible aussi. Là. On avait 3 sur 1 quart, c'est la même chose que 3 sur 1 divisé par 1 quart. Et on aurait pu appliquer la règle de la division, 3 sur 1 divisé par 1 quart. Donc 3 sur 1 fois 4 sur 1. Et là, on trouve encore une fois 12 d'une façon ou d'une autre. Donc, ne vous laissez pas impressionner par ce type de fraction. Et c'est tout pour cette vidéo.